Bonjour, t'est-il déjà arrivé de demander quelque chose et de recevoir autre chose à la place? On va regarder ensemble ce matin que nos attentes ne sont pas toujours nos réels besoins. Bonjour et bienvenue dans votre café matinal avec l'équipe de Nouvelle Vie. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour partager ce café avec vous, avec cette question. As-tu déjà demandé à Dieu des choses que tu n'as pas vues se réaliser? As-tu déjà vécu des frustrations quant à des attentes que tu ne recevais pas de sa part? Et j'aimerais poser une question pour démarrer. Est-ce que la course après nos désirs n'est finalement pas un moment, un temps où nous empêchons Dieu de répondre à nos réels besoins? Il y a une différence entre ce que nous attendons et quels sont nos besoins. Et j'aimerais ce matin rapidement opposer la frustration que nos attentes insatisfaites créent en nous et les déceptions qu'elles engendrent au désir de Dieu de répondre à nos besoins. Parce que oui, Dieu veut répondre à tes besoins. Et si finalement Dieu voulait nous apporter des réponses bien plus grandes que nos demandes. Nous lisons dans la Bible et particulièrement dans le livre des Actes l'histoire d'un rendez-vous qui prend place à la porte du temple et à l'heure de la prière. On connaît pratiquement tous cette histoire, mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant et qu'on lise ensemble la parole de Dieu dans le livre des Actes, le chapitre 3 et les versets 1 à 7. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle. On le plaçait pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit « Regarde-nous » et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Le contexte est juste extraordinaire d'un homme qui a vécu toute une vie misérable, une vie au chevet des autres, une vie où il attendait des gens de pouvoir être déplacés, de pouvoir être emmenés, de pouvoir être apportés. Et toute sa vie était sur le fait que est-ce que quelqu'un va prendre soin de moi? Est-ce que quelqu'un va penser à moi? Est-ce que les gens ne vont pas m'oublier? Et c'est la première chose que je voudrais voir avec toi ce matin, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être tu es là ce matin dans ton café matinal et tu passes par une situation, tu passes par du trouble, par de la difficulté, mais Dieu ne t'a pas oublié. Ta condition, ta situation, ton histoire ne sont pas la marque du rejet de Dieu. Peut-être tu es dans un temps de silence, peut-être tu es dans un temps où tu t'interroges, mais Dieu ne t'a pas oublié. Non, ta condition n'est pas la marque du rejet de Dieu, ni la démonstration de l'incapacité de Dieu d'agir dans ta situation. Il y a une réalité, c'est que Dieu veut agir pour toi. De la même manière que Pierre et Jean ont posé leur regard sur cet homme qui était à la porte du temple, le Saint-Esprit pose son regard sur toi. Il te voit, il voit où tu es, il voit dans quelle situation tu es, il voit ton histoire, il connaît toutes choses, il sait le nombre des années dans lesquelles tu attends cette source de restauration, peut-être de guérison, peut-être de rédemption. Et l'homme boiteux de Acte 3, c'est juste extraordinaire parce qu'il marque dans notre génération une signification profonde et résonante. Il est la représentation vivante de la classe des délaissés, de la classe des oubliés, de ceux qui sont condamnés à lutter continuellement pour survivre, de ceux qui vivent dans le rejet, de ceux qui portent des rêves brisés ou jamais réalisés, de ceux qui se lèvent chaque matin avec des interrogations sur leur avenir, sur leurs projets. Des gens qui, souvent à terre, sont plus capables d'avancer et qui attendent une réponse et posent la question comme cet homme qui était handicapé et qu'on posait à la porte du temple. Il pose la question, qui va répondre à ma demande? Qui va répondre à mon besoin?
Et on a tous déjà vécu une situation où on est comme dans une ligne téléphonique en train d'attendre quand tu appelles la banque, le médecin ou l'hôpital ou je ne sais quel service et tu attends. Et soudainement, après des dizaines de minutes, la ligne coupe, ça raccroche et tu es comme revenu au point de départ. J'aimerais te dire ce matin que Dieu ne va pas raccrocher, que Dieu ne t'a pas oublié et que Dieu ne va pas raccrocher. N'interprète pas le silence de Dieu comme la marque d'un abandon parce que dans l'obscurité de ta situation, Dieu façonne la plus belle des réponses, la plus belle des choses. Le boiteux n'avait rien pour lui, mais à ce moment précis, il y a quelque chose de puissant qui prend place, il y a quelque chose qui vient devant lui et lui n'a même pas conscience, c'est extraordinaire, il n'a même pas conscience de ce qui va venir pour lui. Lui, son seul désir de cet homme, c'est est-ce que quelqu'un va me permettre de vivre une journée de plus? Lui faisait l'aumône pour survivre. Mais il y a quelque chose qui prend place alors que Pierre et Jean se présentent devant lui. C'est comme si il voyait venir, sans le savoir, quelque chose de miraculeux pour lui. Quelque chose qui lui rappelait que tu n'es pas indifférent, tu n'es pas oublié, tu n'es pas relégué. Non, tu comptes pour Dieu. Le mendiant disait, donne-moi l'opportunité de vivre une journée de plus, mais Pierre et Jean allaient lui donner l'opportunité de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. Et alors qu'il se présente devant eux, j'aime cette scène, cette phrase où Pierre et Jean disent, regarde-nous. Regarde-nous, il y a comme quelque chose de puissant dans cette phrase, comme l'Esprit de Dieu qui nous appelle à dire, regarde à Jésus. Regarde plus haut. Non, ne garde pas la tête baissée vers la poussière, mais élève la tête vers le ciel. C'est la deuxième chose que je veux voir avec toi. C'est que le Saint-Esprit nous appelle non pas à baisser la tête, mais à relever la tête. Regarde-nous de Pierre et Jean, c'est un appel du ciel en faveur de ceux qui pensent qu'ils sont oubliés. Le monde n'a pas d'égard pour toi, il n'y a pas de réponse pour toi, il n'y a pas de compassion pour toi, mais Jésus t'appelle, regarde-nous, relève la tête, regarde au ciel et vois la provision céleste en préparation. Je citerai Oscar Wilde qui a déclaré un jour, il a dit, il est bon d'avoir des opinions, mais il est encore meilleur d'avoir des convictions. Et une opinion, c'est un jugement subjectif, alors que la conviction, c'est un jugement objectif. Et j'ai une conviction ce matin, une conviction que je veux te transmettre, c'est que Jésus a tout accompli pour que nous soyons accomplis. Et ce boiteux, peut-être sa situation ne lui a jamais permis de rencontrer Jésus, n'a jamais permis d'aller devant Jésus pour recevoir la guérison. Mais alors que Christ est mort à la croix, ressuscité, que l'Esprit de Dieu a été déversé et que les disciples sont porteurs de cette bonne nouvelle, de cette puissance, de cette autorité et qu'ils marchent à sa rencontre, ils ont une conviction aussi dans leur cœur. Cette conviction, c'est que si Jésus a fait ce qu'il avait annoncé, eux vont annoncer ce que Jésus a fait. Il est mort pour eux, mais il est mort pour lui également. Et c'est en ça qu'il dit, relève la tête, regarde-nous, il y a quelque chose de bon qui s'en vient. Et c'est très important de réaliser ça, c'est que quelquefois, on sent l'appel de Dieu qui nous dit, relève la tête. Et alors, lorsqu'on relève la tête, on s'attend, ni plus ni moins, à ce que nous avons destiné, à ce que nous avons espéré. Mais quelquefois, Dieu ne va pas nous donner ce que nous attendons. Reste avec moi. C'est très important de réaliser que, alors qu'il leur dit « relève la tête », le boiteux va relever la tête et j'imagine, dans mes rêves les plus fous, j'imagine que peut-être il lève la tête en se disant « Waouh, il y a enfin quelqu'un qui va me donner ce dont j'ai besoin. » Regarde-nous, c'est la naissance de l'espoir dans le cœur de cet homme boiteux infirme de dire « Je vais vivre une journée de plus. » Mais dans la foulée, il lui dit « J'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, j'ai rien. » Peux-tu imaginer l'ascenseur émotionnel? Regarde-nous, waouh, il y a quelque chose pour moi. J'ai ni or ni argent. Et le message qui suit, c'est regarde-moi, je vais t'annoncer que j'ai rien pour toi. Ça, c'est un discours purement humain. Mais eux ont quelque chose de plus.
eux ont rencontré Jésus, eux ont vu Jésus glorifié, eux ont reçu le Saint-Esprit et eux ne vont pas aller avec ce qu'ils n'ont pas, mais ils vont aller avec ce que Jésus a. Et c'est en ça qu'ils disent, regarde-nous, on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, la seule chose qu'on a, c'est la puissance et l'autorité que nous avons reçue. Et c'est ça que nous allons te donner dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est très important de voir deux choses dans cet échange. La première, c'est que parfois, on peut vivre des déceptions parce qu'on ne reçoit pas ce qu'on voulait. On ne reçoit pas ce qu'on attendait. Et ces déceptions peuvent nous empêcher d'avoir la pleine révélation de ce qu'est la réponse que Dieu avait préparée. Peut-être le boiteux, il aurait pu dire « Regarde-moi, waouh, j'ai ni or ni argent. Ok, passe ton chemin, mais m'importune pas, je suis brisé et je suis confus, je suis honteux déjà de devoir faire la mendicité pour pouvoir vivre. Et toi, tu me fais juste relever la tête pour me dire que tu n'as rien pour moi. » Non, il aurait pu passer à côté de la bénédiction, mais il ne va pas s'arrêter là. Alors qu'ils lui disent, on n'a rien, mais ce qu'on a, on va te le donner au nom de Jésus-Christ. On doit réaliser que quelquefois, Dieu ne va pas nous donner ce qu'on désire, mais Dieu va nous donner ce qu'on a besoin. Nous devons réaliser et prendre en considération que Dieu ne nous abandonne pas, Dieu ne nous laisse pas, mais Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, il nous donne ce que nous avons besoin. Et c'est ça qui est fou, ça transforme une réponse insatisfaisante, j'ai ni or ni argent, en une réponse bien plus puissante que celle qu'il attendait. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Parfois, on demande des choses pour nos vies, juste pour mieux vivre dans notre situation. C'est-tu déjà arrivé de demander, de ne pas oser demander à Dieu ce que tu as vraiment besoin, mais de comme minimiser, puis de demander un petit quelque chose pour aller un peu plus loin, pour un jour de plus, un jour à la fois. Et quelquefois, on est comme ça, on demande à Dieu des brives pour mieux vivre notre situation, alors que Dieu, lui, veut nous sortir de la situation. Je ne dirais pas autrement que le plan de Dieu, ce n'est pas d'améliorer ton état, mais c'est de te sortir de celui-ci pour vivre et entrer dans une destinée transformée. Non, Dieu ne te donnera pas toujours ce que tu demandes, mais il te donnera assurément tout ce dont tu as besoin. Et Dieu te donnera toujours tout ce dont tu as besoin avec une mesure d'excellence, avec une mesure de supériorité, avec une mesure d'extraordinaire. C'est une mesure qui transforme ton quotidien, qui transforme. Alors non, ne prends pas le silence et l'attente comme une punition de Dieu. Non, non, mais vois ça comme un temps de préparation. Parce que Dieu a une réponse pour toi qui est bien plus grande que tout ce que tu peux imaginer et demander. J'aimerais conclure simplement en te disant que lorsque Dieu répond à nos demandes, c'est toujours une réponse plus grande que nos demandes. C'est une réponse qui non seulement nous bénit, mais qui nous transforme et qui nous restaure. Lève-toi et marche, c'est la réponse aux véritables besoins. Cet homme pensait qu'il avait juste besoin de quelques pièces pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre une journée de plus. Mais il avait même pris son état comme étant sa vie. Ma vie est celle-ci, ça ne changera pas, je survivrai jour après jour. Mais alors qu'il rencontre Pierre et Jean, alors que le Saint-Esprit est à l'œuvre et que cet homme se dresse sur ses jambes, il y a un message tellement plus puissant qui passe où Dieu lui dit « Tu ne seras plus dépendant des autres, mais tu vivras pour de vrai, tu vivras ta vie. Je te relèverai, je te restaurerai et je te donnerai tout ce dont tu as besoin. » Tu ne seras plus celui qui reste sans réponse. Tu ne seras plus celui qui sera à terre en regardant passer les bien-pensants, en passer les gens qui sont en bonne santé, les gens qui peut-être, ton rêve c'était d'être ces gens-là. Mais Dieu te dit, et c'est pour toi ce matin, c'est une promesse pour toi, pour ta génération, pour ta situation. Dieu te dit, regarde-moi. Parce que lorsque tu vas regarder à moi, tu vas pouvoir recevoir non pas ce que tu attends, mais ce que tu as vraiment besoin. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour prier et remercier Dieu pour les situations dans lesquelles on vit, qu'elles soient faciles ou difficiles, mais pour le remercier aussi
de son intervention, la réponse qu'il prépare pour nous. Parce que Dieu est le Dieu qui donnera toujours une réponse plus grande que ta demande. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour chaque personne qui regarde ce café matinal et qui peut-être vit par une situation de difficulté. Et comme cet homme, ce paralytique qui était posé à la porte du temple et qui cherche simplement chaque jour à survivre. Seigneur, je prie pour eux afin que tu puisses porter dans leur cœur la révélation que tu veux porter une réponse plus grande que la demande. Je te prie afin que dans leur cœur, il y ait cette assurance que nous devons délaisser nos demandes et nous attacher à la réalité de nos besoins. Nous devons te demander parce que toi, tu connais tous nos besoins. Tu nous as créés, tu connais nos situations, tu connais nos conditions. Et Seigneur, tu es celui qui veut apporter une mesure de grâce et de bénédiction. Alors Seigneur mon Dieu, merci pour ta fidélité. Je proclame cette fidélité sur la vie de chaque personne qui ce matin, à l'écoute de ce café matinal, va décider de s'engager avec toi dans une mesure d'analyse personnelle, de réaliser que nos demandes ne sont parfois pas nos besoins, mais que nos besoins sont entre tes mains. Alors mon Dieu, merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité que je proclame sur chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen.